Shalom à tous les chrétiens. Je fais cette vidéo pour m'adresser à certains chrétiens de nos jours, ces chrétiens androïdes, ces chrétiens modernes qui croient que la parole de Dieu c'est un jeu. La parole de Dieu n'a jamais et ne sera jamais un jeu pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. La parole de Dieu ne sera jamais un amusement. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que les chrétiens doivent reconsidérer la parole de Dieu comme au temps de Jésus. C'est-à-dire que la parole de Dieu est le socle de toute chose, de toute créature et de toute création de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, quand on les adresse la parole de Dieu, quand ils écoutent la parole de Dieu, quand on les enseigne la parole de Dieu, pour eux, et dans la parole de Dieu, ils choisissent ce qu'ils veulent entendre et ils abandonnent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Dans la parole de Dieu, du moment où vous lui dites ce qu'il veut entendre, ce qu'il attend, il peut dire Amen et il considère et il croit. Mais ce qu'il ne veut pas entendre, ce qui le heurte, ce qui l'expose, ce qui l'exhorte, ce qui doit l'édifier, il le rejette parce qu'il veut seulement ce qui va apporter les bénédictions, les paroles de prophétie et de tout cela. Mais je veux dire que la parole de Dieu ne peut pas se disloquer. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu est dans sa parole. Et l'Esprit, la volonté de Dieu est dans sa parole. Si vous choisissez une partie de la parole de Dieu que vous voulez obéir et l'autre que vous ne voulez pas obéir, je vais vous surprendre en vous disant que le mot obéissance est la raison pour laquelle le monde est en train d'être détruit aujourd'hui, parce que justement, l'humanité, toute la terre n'a pas obéi à la voix de Dieu. Même les enfants dits de Dieu n'ont point obéi à la voix de Dieu. Voilà pourquoi vous devez voir sur la terre aujourd'hui la colère aussi sombre et amère de l'Éternel est en train de s'abattre partout. Aujourd'hui, la parole est retirée au milieu de ceux qui étaient hier des enfants de Dieu. Vous constatez aujourd'hui des guerres partout, des sécheresses, vous constatez des inondations, vous constatez des tremblements de terre. Toutes ces choses qui étaient annoncées sont en train d'arriver physiquement parce que l'Éternel, depuis le 15 septembre 2022, est entré dans la phase de l'accomplissement de la fin de la parole. Donc, les choses se passent concrètement aujourd'hui, physiquement, et les choses, vous voyez, chaque jour, de part et d'autre, ça est en train de frapper. Et malheureusement, en face de l'agissement de la parole de Dieu, en face de la colère de Dieu qui est en train de se manifester sur la terre, l'humanité ne s'arrête pas. On pratique encore plus en plus l'idolâtrie, on pratique encore plus en plus la fornication, l'adultère, l'idolâtrie. On pratique le mensonge, les meurtres, les crimes, les sectes, les associations secrètes. Toutes ces choses-là sont en train de s'accroître encore plus dans le péché, malgré que Dieu est en train de parler. Je préviens les chrétiens, sachez que plus le monde est en train de faire plus le péché, plus la colère de Dieu monte et il est en train d'exterminer toute la terre tout entière. Donc je dis ça aux chrétiens qui choisissent une partie de la parole pour obéir, soit en ce fin de temps, parce que l'Éternel a dit la vérité et rien que la vérité, la parole et rien que la parole. Ça veut dire qu'il n'y aura point de confusion sur la terre, parce qu'au commencement c'était la parole, même en ce fin de temps, c'est la parole qui est en train de juger tout acte de mal sur la terre et retourner à chacun selon ce qu'il a fait et selon ce qu'il a dit. Je vous le dis en vérité, il n'y aura point de confusion. Sachez que par la parole, la justice de Dieu sera rétablie et rendue sur toute la terre tout entière. Il n'y aura pas d'exception. Parce que beaucoup pensent que c'est un amusement, ce n'est pas un amusement. Quel que soit le titre que vous avez, quelle que soit la personnalité que vous êtes, quel que soit quiconque vous êtes sur la terre devant Dieu et devant la parole, vous n'avez pas de déception. Dieu n'a pas de déception. Chacun va répondre et rendre les comptes à Dieu en ce fin de temps. Et ça a commencé. Voilà pourquoi je dis à toute l'humanité, surtout à ceux-là qui sont dits de Dieu, de faire très attention et d'obéir à la voix de Dieu complètement et totalement, parce que je vous le dis en vérité, c'est le seul mot, obéir. Obéir à quoi? Obéir à la volonté de Dieu en respectant et en aimant l'autre. Voilà ce que Dieu a demandé sur la terre. Donc beaucoup sur la terre n'ont point fait cela, et beaucoup aujourd'hui, ils continuent à s'attacher aux choses du monde. Je vous rappelle que ces choses du monde dont vous vous attachez et vous courez après est en train d'être détruit ailleurs. Vous regardez de part et d'autre en Israël aujourd'hui, vous regardez la Chine, l'inondation, l'Espagne, le Portugal, la Pologne.
Vous regardez aujourd'hui le Canada, vous regardez partout les inondations, les incendies, le tremblement de terre, les guerres, tout ça est en train d'arriver. Donc c'est le bien matériel qui sont en train de les détruire et le châtiment est en train de décimer l'humanité tout entière. Donc voilà pourquoi je dis que vous devrez faire très attention, vous les chrétiens, vous devez revenir sur la voie de Dieu, vous devez revenir sur la volonté de Dieu, vous devrez marcher dans l'équité, dans la droiture, vous devrez marcher. Croire en Jésus, ne pas croire au prophète. Croire en Jésus, ne pas croire à l'homme et à l'humanité. Le conseil des hommes vous apportera la mort, mais la parole de Dieu vous donnera la vie. Voilà pourquoi je dis, restez concentrés sur la parole et mettez en pratique la parole. Marchez dans la droiture, pratiquez la justice, pratiquez la justice, pratiquez la vérité et manifestez votre foi. Pas des choses concrètes et palpables. C'est ça qui vous amènera le salut en ce fin de temps. Donc, j'exhorte fortement en ce fin de temps que les enfants de Dieu manifestent l'amour qui est au-dedans d'eux. Je vous le dis, toute la loi de l'Éternel a été concentrée dans une seule phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que vous devrez vous aimer et aimer les autres et respecter les autres pour éviter la mort. Parce que si vous aimez les autres, ça veut dire que vous manifestez la nature de Dieu qui est au-dedans de vous. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, faites très attention à ce que vous faites. Parce qu'en ce fin de temps, tout ce que vous aurez fait, la parole vous jugera. Et même ceux-là qui sont des impies, je vous dis, l'humanité, qu'est-ce qu'elle est devenue devant la face de Dieu? Un tas d'ordures. Dieu est en train de balayer la terre aujourd'hui. Donc faites très attention. Vous qui ne croyez pas que c'est la fin du monde, vous qui ne croyez pas que le jugement est là, alors vous vous trompez. Le temps est là et le temps est venu. C'est en train de se manifester, de se passer de partout sur la terre. Et là, j'alerte dans la terre. Et j'alerte les enfants de Dieu de rester concentrés, de se regrouper et de marcher dans la vérité, de pratiquer l'amour qui est au-dedans d'eux. Dans le cas contraire, beaucoup seront surpris par la parole. Beaucoup seront surpris par ce qui va arriver sur la terre. Je vous le dis, restez concentrés parce que beaucoup de choses sont en train de se passer sur la terre. Je vous dis, pire encore en train d'arriver, que les enfants de Dieu comprennent ceci et la mettent en pratique. Je vous le dis, en vérité, en vérité. J'espère que vous avez compris. Et beaucoup sont ceux-là qui ignorent ou rejettent la parole de Dieu. Le moment n'est plus de vous exhorter à croire, mais c'est de voir ce que le Seigneur est en train de faire contre l'humanité, contre le peuple dissident, parce que malheur, il était dit, malheur à celui qui conteste le Créateur. Et toute la terre tout entière a contesté le Créateur. Voilà pourquoi des choses vont arriver sur la terre de façon désastreuse. Et je dis aux populations de la terre de faire très attention. Je dis à ceux qui sont par Jésus, malheureusement, c'est ainsi, c'est la parole, et nous devons la subir. Shalom, je suis le prophète, le Moïse.